Bien. Bien. Nous voilà repartis donc pour l'épisode... Je crois qu'on en est à l'épisode déjà 21, je crois 20 ou 21. Et cela fait déjà 2 épisodes qu'il n'y a eu qu'un seul jet de dés. Raté. Oui, bah, un charisme, voilà. Vous avez décidé de suivre cet elfe jusqu'au seuil de l'éther. Il vous y emmène en passant par des voies dérobées. Et alors que vous vous apprêtez à accéder, il vous dit « La porte sera gardée. Et je crains que nous ne devions nous battre pour... Enfin, je crains que nous ne devions pas nous battre, mais peut-être forcer le passage. Il faudra agir vite. Très vite. Avez-vous des suggestions ? Une diversion ? Je peux peut-être les convaincre. Convaincre des elfes. Ils sont sensibles à la magie. Plus difficilement que d'autres races, je le crains. Qu'avez-vous en tête ? Alors, je commence à tracer un glyphe sans le terminer. Pour lui expliquer pour qu'il comprenne ce que je veux faire. Il te suit d'un regard intéressé. Oh, je n'avais que rarement vu de telles techniques. Je vois que vous êtes un groupe plein de surprises. Est-ce que je peux commencer mon glyphe et le terminer genre faire avant le dernier, genre faire qu'il reste juste un trait pour le terminer plus vite, pour le terminer au dernier moment. Oui. Ok, bah dans ce cas-là, je prépare une rune, enfin un glyphe d'influence mentale. Le conseil nous donne autorisation de franchir cette porte. C'est ça que je veux influer dans leurs esprits. Très bien. 3 gardes. Oui, dites-moi sur le chat, est-ce que les maps à l'heure actuelle, elles vous plaisent au niveau des maps chez les elfes ? C'est des maps, je ne suis vraiment pas convaincu qu'elles soient bien. Donc, et Zephyros, n'hésite pas à donner ton avis sur ces maps-là, vu que toi, c'est la première fois que tu vois des maps de ce genre-là ici sur la chaîne. Vous êtes devant l'entrée du seuil de l'éther. Une porte, somme toute simple dans ce bâtiment gigantesque, mais celle-ci est la seule porte que vous voyez gardée par 3 gardes en armure intégrale. Ah, ça déconne zéro dans le coin. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous avez été averti par le mec qui est avec vous qu'il faut les 5 membres du conclave pour que les gardes s'écartent. Ils ont reçu l'ordre de ne pas s'écarter si un seul membre du conclave arrive. Bon. Tu peux pas faire plutôt une sorte de... Enfin... Je vais dire, on est 5. Quoi ? Oui. Une rune de confusion où en fait ils nous prennent pour les membres, pour les... Ah, mais je peux, mais c'est que du visuel, c'est pas de l'oral. Remarque, attends. Mais on a un On membre ferme du nos conclave couilles, avec nous. c'est bon. Oui, si on a le vrai membre, ok. Je peux changer de plan. Je vais Ce sera vachement moins suspect. faire une rune d'illusion visuelle sur chacun d'entre nous pour qu'on prenne l'apparence des membres du conclave restants. Est-ce que ça a entendu mon facepalm ? Oui. Et non, mais tu nous as dit qu'il fallait les 5 membres du conclave. On est 5 plus 1 et on a un membre du conclave avec nous. On en a un authentique, ouais, ça peut marcher. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis que on vient de passer 2 heures en full roleplay hyper sérieux et ça commence déjà à se déguiser. Oh putain. Ouah, ça m'avait Bah, manqué. quoi Bah, c'est du roleplay dans le roleplay. Et surtout, je vous C'est fais logique, remarquer, dans ce cas, pourquoi vous avez peur d'aller à l'Inicis si lui peut vous plaquer des illusions visuelles sur vous ? Parce que ça dure pas à l'infini. Et parce Là, que ça doit... il et s'agit- parce que je peux pas me retenir de taper sur des trucs. Alors, Parce que là, il s'agit juste de trigger 3 mecs. Et l'Inicis, enfin, on va pas trigger Bah, l'initié tout une entière. ville entière, plus sachant qu'il y a des dragons.
Alors, le haut elfe est assez dubitatif sur la méthode, mais tu vas me faire, s'il te plaît. Est-ce que tu sais faire des jets cachés pour le MJ? C'est ça. Slash GM GM roll. roll. Slash GM roll, espace indécent. Tu vas me le faire. Ah là 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 là. Tu vas me le faire 4 fois dans l'ordre. D'abord pour Soena, s'il te plaît. Ouais. Je ne veux pas Allez, que qu'on sache. sache. Je ne veux pas que des gens sachent Alors, si j'en réussi fais un ou au- pas. Alors, j'en fais un dans le vide pour être sûr que ça marche d'abord. Est-ce que vous l'avez vu? Non, c'est bien. Ok, vas-y, Non. lance. Soena, Ok, top. commencez à stresser. Tu es à combien de pourcents de chance de réussite? Eh ben, c'est 90. Ok. Soena donc. Ok, Soena c'est fait. Logriffe. C'est lancé. Altima. C'est fait. J'espère qu'il n'y a pas un malus pour moi parce que je suis imposante. Et pour toi-même. Ne donne pas de mauvaises idées. On est d'accord, ce sont des maps, c'est un sort long à faire. Ah oui, faut que je dans l'idéal, faut que je le prépare à l'avance. Comme pour la ruine d'influence mentale d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Ok, dans ce cas, je considère que l'ogriffe, l'illusion est assez faible. Notamment à cause des ailes qui te posent problème. Donc en fait, il faut pas que l'ogriffe se fasse examiner de trop près. D'accord? D'accord, je reste derrière. Très bien, vous avez donc pris l'apparence Je des reste 5 derrière. membres du Haut Conseil des Elfes. J'espère véritablement que vous n'allez pas tomber sur eux. Oh mon dieu, les imposteurs, attaquez-les! Bah, de toute façon, ils ne peuvent pas, ils n'auront pas pu entrer dans cette pièce vu qu'il fallait qu'ils soient les 5, et on a un membre avec nous. Donc, Ils vont trouver un moyen d'assassiner tous les membres du Haut Conclave. Je suis sûr. Alors non, non, c'est non. bon voilà. Enfin, Bon, je peux. Est-ce que tu m'autorises à voir aussi la rune d'influence mentale prête à lancer? Oui. Ok. Vous êtes devant eux, les gardes, et le Yaran s'avance. Laissez-nous passer. Les gardes se retournent un peu interloqués. Maître Yaran, je croyais que le Haut Conclave ne devait pas quitter sa salle de réunion avant ce soir. Depuis quand interrogez-vous les membres du Haut Conclave? Le garde se retourne, carre un peu les épaules. Depuis que mon travail est de garder le seuil. Est-ce que vous voulez intervenir? Bah non. Si on parle, on est grillé. Tu peux essayer de faire une imitation de voix. Vous avez le droit de faire une imitation T'as de pas voix. une rune d'influence mentale, toi? Si. Ouais, mais c'est pas très... En fait, le truc, c'est que c'est pas très discret. Tu vois, Axie, dans The Witcher, bah c'est un peu ça. Il va faire ça devant le visage du mec. Bah, l'idée étant que j'ai préparé ma rune et que j'ai juste un dernier trait à faire, quoi. C'était ça l'idée. Mais une rune d'influence mentale, faut que tu la traces sur quoi? Mon carnet. Mhm. Je peux la tracer sur n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai un carnet à dessin. Vas-y. Lance-moi ton jet. La Si rune t'es- de persuasion. Si tu réussis à moins de 30%, tu influences les 3. Tu as 10% de malus par elfe. Ok, c'est parti. Attends une seconde. En caché ou en visible? Attends une seconde. Je regarde juste leur bonus. Est-ce qu'ils ont un bonus de résistance à ça? Allez, quand même. C'est des elfes, ils sont pas... Si, ils sont un peu cons, pardon. Les guerriers sont un peu cons. D'accord, Zephyros, je prends en compte ce que tu dis. D'accord. Tu peux le faire en dé ouvert. Ok, c'est parti. Fais un échec critique, s'il te plaît. Oh putain. T'as vraiment envie qu'on se frite contre tes gardes, hein. Avoue. Avoue, t'as très envie de faire une session où vous vous battez pas. Le garde. Un peu comme dans The Witcher 3, vous avez un halo blanc qui entoure vite fait les têtes des gardes et disparaît aussitôt. Ils font
Très bien, maître Liaran. Bonne journée à vous. Et il s'écarte et s'incline sur votre passage. Tu as utilisé la persuasion de force, quoi. Oui, totalement. Il n'y a rien à voir par ici. Et il Ce est... ne sont pas c'est les droïdes que vous cherchez. Et je suis sûr que là, il en est très très fier de son coup, là. Bah écoute, bon, si on peut passer sans que ça massacre, moi je prends, hein. Et moi, je suis déception. Ça se sent dans ta voix, tu sais. Avoue, tu t'attendais à ce qu'on aille, qu'on se frite contre eux, qu'on les tabasse et ensuite qu'on se fasse jeter dehors, c'est ça? Il y a de fortes chances. Parce que je sais que, Ouais. quel que soit le JDR que vous faites, ça tourne quasiment tout le temps à ça. Oh, bah zut alors. C'est faux. C'est Bon, le bon, fait d'être en live qui fait ça? On y va? C'est arrivé une fois. Vous Oui. pénétrez dans le seuil de l'éther. Et alors que vous y entrez, la musique ne me semble pas adaptée. Je vais plutôt en trouver une autre. Un peu plus violente. Non, je rigole. S'il te plaît, pas une de celles que je t'ai envoyées, s'il te plaît, pas une de celles que je t'ai envoyées. Ne t'inquiète pas. Vous êtes désormais dans la salle de l'éther, qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi vous aviez pensé. Un gouffre béant s'ouvre sur les profondeurs de la Terre. Devant vous, une plateforme reliée à vous par une simple passerelle de bois. Elle flotte dans les airs, soutenue par la magie. Autour d'elle, 11 plateformes soutiennent chacune d'entre elles un artefact de contact tel que celui que vous aviez trouvé à Elinicis. Ils orbitent doucement autour de la plateforme centrale, dans un silence de mort. Que faites-vous? Tu n'as pas mal au crâne, Sleeve, par contre, la puissance du lieu t'effraie au plus haut point. Ah, mais de toute façon, je l'ai pas dit, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller là. Bon, bah, je vais demander à Liaran quelle est la, quelle est la marche à suivre. Il te montre le globe. Un mage doit l'activer. Ah, le griffe. Il le griffe pas. Ok, mais j'espère que je vais pas perdre ce que je pense. Ça pourrait être tellement mal compris. Bah, il faut qu'on avance sur la plateforme aussi. Oui. Ah, j'ai pas envie. Liaran, quant à lui, s'éloigne de vous. Je ne puis. Salaud. Je tâcherai de... C'est surtout que la MJ n'a pas envie d'animer un PNJ supplémentaire, mais en fait, il va essayer de faire en sorte que personne ne pose de questions. Ça sent le piège. Oui, complètement. Non mais clairement là. Ça sent le piège. Ça sent le piège. Fais-moi un jet pour savoir s'il a l'air sincère. Ouais. Fais-moi un jet dans ce cas de... Est-ce que tu as psychologie? J'ai 5 en psychologie et sinon, dans mes dons de base, il y a quand même la méfiance incarnée. Voilà, je dis Eh ça, ben, je tu dis as rien. plus 10 pour... Tu fais intelligence plus 10%. Voilà. Elle va regarder. Putain. Oh. Tu n'arrives pas à déterminer s'il est sincère ou pas. Est-ce que je peux tenter moi aussi parce que connaissant, ayant plutôt une sacrée appréhension et connaissant les risques de ce que l'on me demande de faire, est-ce que je trouve ça crédible que ce soit moi qui m'y colle? Vas-y. Alors, pop, 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 pop.
Je regarde juste si je peux pas mettre un truc en plus. Non, j'ai pas méfiance. Je suis Et naïf. je remarque que le chat a remarqué quelque chose que vous n'avez pas remarqué vous. Oui, l'artefact qui manque. Heureusement qu'il est tombé maintenant et pas après. Oui, bah l'artefact qui manque, bah c'est normal, il y en a un qui est cassé. Les artefacts Voilà. de contact. Merci. Vous êtes sur la plateforme et au moment où t'as Sona qui se retourne, il est sus, on y va. Et en fait, Quoi le griffe, t'as tellement peur que tu te jettes dessus en mode, oh plus vite ça sera fini. Oui, c'est complètement ça. Tu appuies immédiatement, seulement tu y vas trop fort et tu sens une énergie folle qui te broie le crâne. Tu es jeté au sol alors que autour de vous, la salle tourne de plus en plus vite. La plateforme est la seule à ne pas bouger. Autour de vous, les mini-plateformes commencent à tourbillonner de plus en plus vite. Et une sorte de voile blanc, nuageux, brumeux, s'enroule autour de vous. Désormais, vous n'êtes plus au seuil de l'éther. Vous êtes ailleurs. Oula. Et je vous ai oublié, pardon. On est tellement ailleurs qu'on n'est pas là. Et attends, alors les artefacts de contact, de 1, ils ressemblent plus à celui qu'on a vu. Et de 2, il y en a un qui est pas pareil. Désormais, vous êtes au cœur d'une étendue de nuages blancs qui s'étale à perte de vue. Les artefacts de contact se sont déployés. Ils évoluent lentement, tourbillonnant au-dessus de leur plateforme. Des éclats les entourent, chacun scintillant d'une lueur différente. Vous êtes... Tu le sens, le griffe, malgré une migraine qui te taraude plus que tu ne saurais l'imaginer. Tu es terrifié, submergé par la conscience de l'endroit où tu es. Tu es devant l'éther, devant la magie à l'état pur. Je suis tétanisée, effrayée, terrorisée. D'ailleurs, étant donné que tu as fait un échec critique, tu as moins 10% sur tous tes jets d'intelligence de base. Ok? Jusqu'à la preuve du contraire. Vu la migraine que je me tape, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde le sol On est dans la merde. et je réfléchis sur le sens de mon existence en espérant qu'elle va continuer un petit peu plus que 10 secondes. C'est bien, t'es censé être celui qui est censé diriger le groupe là, à l'heure actuelle. Ouais, je vais relever le griffe. Et donc, allez, Maître le griffe, vous êtes la seule à savoir, avoir le plus de chances de savoir où nous sommes et comment faire. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous, maintenant. Oh, pourquoi vous voulez pas y aller? Faut trouver le bon. J'espère que la musique Bon. convient bien à l'ambiance. Donc alors, chacun de ces Faut- artefacts... Chacun de ces artefacts doit symboliser, je pense, un des êtres de la magie, de chaque magie. Ah. Pourquoi il y en a un Donc, qui est différent? j'ai une hypothèse, mais peut-être si c'est affaibli, peut-être Agania. Mais attendez, C'est- une seconde. Si celui-là, c'est celui d'Agania, on est d'accord que celui qui manque, c'est celui qui a explosé. Ah. Zut. Dans ce cas-là, ce n'est pas Agania, le petit, c'est... Quel... Oh. Oh. 1, 2... Il y en a 11.
2 secondes, je check quelque chose. Pour les gens qui regardent, sachez que c'est parmi mes moments préférés, c'est quand les joueurs sont en train d'essayer de comprendre le scénario et qui commencent à mettre les pieds en place. Ok. Ils sont 11. Il en manque un. Peut-être Einatem. L'hématomancie. Je dis bien peut-être. Celui qui devrait être là. S'il a été banni... Ouais. Non, Le c'est pas Einatem qui a été banni, c'est Draenor. C'est Draenor, oui, qui a été Il banni. n'est pas un chancelier. Draenor, ouais. Oui, Draenor n'est pas un chancelier. Donc de base, il n'était pas ici, au niveau de la communication. Et là, ils sont 11 en fait. Si j'ai bien compté. Oui, mais le conseil avait clairement dit qu'un des artefacts de contact avait été dérobé. Oui, celui... Celui, Oui. celui qui devait être là et qu'on a fait péter en créant un portail, sans le faire exprès. Oups. Qui était donc celui d'Agania. Oui. Il y a Donc effectivement celui un qui- des autres qui ne s'est pas activé. Ouais. Bon, je peux éventuellement tenter de communiquer avec celui du feu, mais qui sera plus ou moins neutre, Et parce que... Oui. comment peut-être vous interpréterez le fait que l'un des artefacts ne soit pas comme les autres? Justement. Donc, Il a l'air mort, Il est pas dans. Donc, attends, là, on est dans les terres. Enfin, non, on n'est pas dans les terres, on est devant les terres. Non. On est dedans? Oui. Il n'a pas changé entre le moment où on était dans le monde, on va dire dans le plan matériel, et dans les terres. Oh merde. Ça veut dire qu'il est pas dans les terres? À quoi tu penses? Si c'est ça, ça veut dire qu'on est grave dans la merde et qu'il y a un chancelier dans notre monde. Putain, je le savais! Attends, on va faire cette chose complètement con. Et si on faisait l'appel? Putain. Bon, je crois pas qu'il va Alors, bien me juste, prendre. voilà, ça corrobore avec ce que tu dis. Tu sais, j'ai demandé est-ce qu'un chancelier pouvait se manifester dans notre monde. Oui. Petit rappel, j'ai la soumission des dragons. La légende dit que, alors je reprends bien le nom, nanana, Premier L'éditeur. Nelitor a soumis les dragons après être ressorti d'un portail de l'éther d'où il était entré il y a des années. Qu'est-ce qui nous dit que c'est bien Nelitor qui est ressorti? Si on va dans le sens, j'ai une autre question. Un chancelier peut-il contrôler plusieurs personnes à la fois? Il a pas besoin. Il a pas besoin d'en contrôler plusieurs. Si c'est un hématomancien, il a qu'à en contrôler une seule. L'hématomancie fera le reste. Donc tout. Et ce qui expliquerait pourquoi, en fait, ce qui expliquerait pourquoi le sort qui a été fait à partir du sang du sang de Nelitor fonctionne aujourd'hui. Et puis Encore. surtout, je suis en train de me dire, il faudrait des quantités. Le dragon a été sevré en moins d'1 mois. Il y a 150 dragons. Ça veut dire qu'il faut produire 150 doses d'élixir par mois. Ça fait une quantité de sang colossale. Surtout pour les. Ouais. Admettons même que... Allez, vu que c'est le sang, ça pourrait être la lignée, juste un membre de la lignée et pas le porteur lui-même. Mais même s'il se réapporte, ça ferait 50 doses de sang chacune, chaque mois. C'est pas humain. Je suis d'accord avec toi que la chose qui nous a attaqué n'était pas humaine. Auquel cas, on est vraiment dans la mouise. Question supplémentaire. Maintenant qu'on a déterminé qu'en effet, on avait un chancelier dans notre monde, on fait comment pour sortir? Vous On va enlevez te servir. tous vos casques. Enfin, pardon. Je vais emmener le griffe avec moi dans l'autre channel. Ah,
Bon bah, je vais me faire kidnapper. À plus les gens. Je te switch de suite. Un kidnapping. Merci. Sliff, au moment où tu as cette révélation, je vous félicite d'ailleurs de la déduction. Je ne confirme pas si elle est vraie ou pas, mais c'est un très beau raisonnement. Tu es désormais à genoux et tu sens le dragon qui est en toi. Il t'entend. Il te parle. Appelle-le. Appelle notre force. Pardon. Dans ma tête, hein, je le dis pas oralement. Vous me demandez, là, maintenant, vous me demandez de demander Draenor? Tu n'as pas de réponse. Tu es seul avec ton choix. Oh putain! Ah, Le MJ est un enculé. Je te remets avec les autres. allons. Tu ne vas pas leur demander leur avis. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Oh putain! Dès que je te le demande, d'accord? Humain ou dragon, là est la question. Je Je te renvoie avec les autres. C'était... Au secours. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites les autres pendant que Sliff est les yeux dans le vide à regarder les terres autour, choqué par ce qu'elle vient de déduire? On essaye de la faire réagir parce que c'est la personne qui en sait sûrement le plus dans le coin. Oui, c'est ça. Sliff, Ah, Oui. Draenor. le nom Attends. résonne bien plus fort qu'il ne devrait dans cet Ouin. étang du vide. Évidemment. Et instantanément, la brume en dessous de vous se soulève, tourbillonnante. Elle dessine une forme d'une taille démesurée, alors qu'elle monte et qu'elle s'élève au-dessus de vous. Une tête colossale apparaît, des dents aiguisées, un corps en perpétuel mouvement. Il ne se forme pas entièrement, il se forme en fonction de ce qui doit être vu. Bonjour papa. Qui m'a appelé? Moi, à la demande d'un autre. Oh punaise. Je ne te connais pas. Sang de ma chair. Le griffe, Drac, de son état. Actuellement, plus ou moins en communication avec l'un de vos enfants. J'ai été abusé et je suis enfermé. Les miens se sont vus asservis, brisés par la trahison. Sauve ton peuple, petit Drac. Sauve mes enfants. Comment les ont-ils asservis? Eidantem! Et à l'instant où le dragon géant rugit ses paroles,
crachant un jet de brume rougeâtre qui se disperse partout autour. Et alors que celle-ci se dissipe, d'autres bancs de brume noire arrivent autour de lui, l'encerclent et le rattirent au cœur de la brume. Sauvez-les! Sauvez-les! La seconde d'après, une autre voix se fait entendre. Que vois-je? Vous êtes ici, mais moi aussi. La lueur bleue qui émanait de la brume se teinte de rouge. Elle commence à évoluer partout autour de vous, vous encerclant dans une brume faite de volutes rougeâtres, de puissance maléfique. Désormais, l'éther se teinte de colère et de danger. Qu'est-ce que vous faites? Raktasrock. Pas de réponse. Ah, c'est pas cool. Autour de vous, les artefacts de contact commencent à tourbillonner de plus en plus vite. Ils se teintent tous de rouge. Y a pas un moyen de revenir Ou alors, attends. Et alors, c'est alors que, surgissant de l'éther, des nouvelles volutes de brume se forment, se rassemblent, et alors apparaissent des créatures que vous aviez aperçues il y a longtemps. Des spectres de sang. Pourquoi la saleté? Ils émergent, hurlant de la brume. Leurs mains éthérées et leurs lames acérées sont prêtes à vous déchiqueter. Que faites-vous? La sphère au centre. Je me jette dessus pour voir si je peux pas la réactionner de nouveau. Un éclat rouge jaillit de tous les appareils autour de vous, de tous les artefacts de contact. Rien ne se passe. Oh merde. Pas gentil de faire du parasitisme de monde. Il va falloir faire mais vite car les spectres se préparent à passer à l'attaque. Dragon dans ma tête. Pas de Est-ce réponse. que tu m'entends? Pas de Le wifi fonctionne pas. Pendant que l'ogriffe est en train de taper le caillou, qu'est-ce que vous faites les autres? Il va falloir faire très vite, car bientôt je prendrai l'ascendant sur vous. Moi je me prépare à attaquer, hein, de toute façon, je fais pas de magie, donc... Ok, je vais tenter un truc. Tu peux pas nous faire des runes de protection? Si, mais ça prendrait trop de temps. Hmm. Je vais tenter avec l'ogriffe Mhm. de tracer une rune d'influence montagne directement sur la bouboule. Ouais. En lui ordonnant de Forcer. nous laisser sortir. Je vais essayer de Ok. forcer. Vas-y. Dès l'instant où tu la touches, un nouvel éclat jaillit des appareils, des artefacts. Ils sont désormais pourpres. Oh. Comment il a fait? Il a quand même pas... Oh merde. Il a quand même pas contrôlé les autres directement. Alors ça, ce sont des artefacts de contact, c'est pas les éthérés eux-mêmes, hein. Ouais, mais il a parasité toute la ligne. Qu'est-ce que vous Alors, faites? moi, Dépêchez-vous. Je vais essayer un truc tout con. Est-ce que je peux balancer une boule de feu pour détruire un des artefacts? Oui. Tu veux le détruire lequel? Celui de l'hématomancien. Coupe la connexion. Ok, je vais essayer. Donc celui-là. Vas-y. Lance-moi un jet.
Lance-moi. Non, même Alors. pas besoin. Ta boule de feu percute l'artefact qui explose dans un tas de gemmes. Et alors que tu fais ça, un éclat blanc dissipe un peu la rougeur du globe au centre. Mais au Cassez moment, tout, où tu fais... cassez tout, cassez tout. au moment où tu fais ça, les spectres se ruent à l'attaque. Ok. Le griffe a joué. Nathaniel J'ai joué. ou l'un des autres. Qui joue? Rune de foudre. Je retente de forcer le globe avec la rune. Ça marche toujours pas. Tu passes ton tour à ça. Soena. Je sors mon arbalète et je vais essayer de tirer sur un des cristaux, du coup. Hein, pas trop, Lequel? du coup... Il y en a pas un qui brille plus spécifiquement que les autres, celui que je voulais type... Non, là, non. L'autre. Je veux pas que tu prennes 3 plombs. Tu me dis sur quel tu tires. Un au pif, voilà, je ne sais pas, donc je vais faire un au pif parce que je n'ai pas d'informations. Celui qui était différent, il a déjà été destroy, donc... Ils ont rien de spécial. Ils se contentent de tourner, là, vite. Et ben, le premier qui est devant moi, allez, tire. Vas-y, Celui que tire. je fais... Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ça passe parfaitement. Tu le percutes de plein fouet et les stries et tous les éclats que ton tir vient de disperser s'effondrent dans les brumes. Altima. Altima, par contre, il faut pas que tu prennes 3 pompes pour répondre à chaque fois. Oui, ah non, désolé, là j'ai eu un petit bug. Attends, Oui. je fais une déco reco parce que ça bug trop. Pendant qu'elle fait ça, dites-moi sur le chat si ça vous plaît cette soirée. Bon, 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 ce cassage de rythme complet. Au pire, on enchaîne. Allez-y. Oui, j'ai déjà mon action, Bah vas-y, Sliff. une alors. idée de ce que je vais faire. Alors, ce que je vais faire, c'est manipulation de flamme forme complexe. Pour faire quoi? Je vais faire une onde de choc de flamme pour tous les toucher en même temps. Lesquels? Dans tous les sens? Oui. T'es au courant que tu vas potentiellement toucher tes alliés? Bah, en fait, je comptais faire un. J'espère cercle. que tu vas toucher tes alliés. C'est pas très gentil ça. Mais on voit pas, mais grosso modo, encercler mes alliés de feu et ensuite, d'un coup, onde de choc pour toucher tous les cristaux. Alors l'onde de choc, Et elle c'est- partira de toi. Hein. Elle part de moi. Bah écoute, on va prendre le risque parce que au pire, je gueulerai tous à terre, hein, voilà. J'ai le droit de gueuler tous à terre avant? Te plaît? Oui, mais vas-y donc. Coucou, Ok. c'est Ginger depuis l'initie. Je viens faire le tour d'Altima le temps qu'elle règle ça. D'accord. Elle utilise son bouclier, elle se met en préparation et elle veut encaisser dès qu'il y a quoi que ce soit qui arrive sur des gens pour aller protéger eux, vu qu'elle n'a pas la porte. Ok. Ok. Fais donc. Hop. Elle est en position. Ok, Altima se met en position. Logriffe, tu vas me faire immédiatement un jet. Les autres, faites-moi tous un jet d'intelligence, je vais le faire pour Altima. C'est bon, je suis revenu. Altima, tu me fais un Ça test passe. d'intelligence. Pur. Ça passe. Passe. Ça passe pas. Ouais, alors, par contre, je demande un avantage pour Soena, en raison de sa taille. Alors, tu notes ton échec critique, il ne monte seulement qu'à 91%. Et tu n'as que 10% de malus. Moi Oui, ça me semble être assez honnête. Oui, sauf que j'ai déjà lancé mon dé en fait. Et ça passe? Bah 38, donc oui, ça passe crème. Easy. Ah, easy. attends que je te le demande pour lancer ton dé. Ah, j'ai cru que tu me l'avais dit en fait, c'est pour ça. Tu vas me lancer par contre là ton dé de dégâts pour savoir combien tu en détruis, s'il te plaît. Oui.
Hop. Ah putain. T'as oublié le slash. Storm. Oui, non, c'est le slash, c'est pas fait en fait. Merci. Voilà. 8. 8, c'est parfait. Tu en détruis 3 qui se brisent immédiatement alors que vous voyez, hop, ce sont les 3 duos qui partent et qui sont détruits dans une gerbe d'éclats alors que les femmes se dispersent. Les spectres passent à leur tour, ils attaquent. Ils ont pas été touchés par l'onde de choc? Non. Ok. L'un d'eux attaque Logriffe, un autre attaque Altima. Altima, tu as droit à une attaque d'opportunité. Le troisième attaque Nathaniel, qui n'a Logriffe et Nathaniel, vous n'avez pas l'attaque d'opportunité. Altima, vas-y. Du coup, je vais cibler plutôt celui qui commence à attaquer Logriffe. Ah, vas-y. Et sinon, j'ai sur mon jet tout à l'heure, j'ai fait 10. Ouais, oui, c'est bon, j'ai vu. Ok. Vas-y vite. 42, ça passe. Bien joué. Vas-y vite, lance-moi ton dé de dégâts. Non, ton dé de dégâts, pas ton dé d'attaque. Attends, c'est combien de dégâts? Pensez à regarder bien vos fiches, histoire qu'on perde pas trop de temps dessus. T'es à 1d8 plus 7. 13, c'est un très beau dégât. Le spectre, et quant à lui, tu frappes au niveau de son ventre. En fait, tu le tranches en deux, mais sa chair se recompose après. Par contre, il a rapetissé un peu en taille. Tu lui as fait beaucoup de dégâts. Par contre, il est quand même en place pour attaquer. Mais il perd son tour. Il se détourne vers toi. Par contre, celui-ci va t'attaquer. Et désormais, tu esquives ou tu essaies de parer le coup? Je pars. Tu as combien? J'ai le bouclier, donc normalement ça doit aider. Tu es à combien? Tu es... En parade? Oui. C'est marqué dans tes compétences secondaires. S'il te plaît. Et je regarde. Tu veux que je le fasse? Alors je regarde, mais comme l'écran est petit, je galère un peu. Tu es à 10. Parade. Je suis à 10, ouais. Et c'est le premier jet du MJ qui passe. Le spectre te fonce littéralement dessus. Il cherche à te griffer avec des mains éthérées qui cherchent avant tout à te tuer. Et... Comment? tu es touché de plein fouet. Et ça ignore ton armure. Ah! Les griffes pénètrent profondément dans ta chair et arrachent du sang que la créature te tire de l'énergie vitale. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Dépêchez-vous. Ah non, pardon, excusez-moi, il y a Nathaniel qui va prendre aussi. Nathaniel, tu pars ou tu esquives? J'esquive. Tu es sûr, tu veux pas parer? Oui. Tu me déçois beaucoup, le Nathaniel. Car tu es à combien avec l'esquive? Esquive, j'ai rien. Ah! C'est con, il te touche aussi. « 7. Tu as de la chance. Beaucoup de chance. Chanceux, ouais. Tu es au sol avec un spectre qui a plongé ses mains dans ta poitrine et tu sens ses mains éthérées qui s'infiltrent en toi, distillant un froid glacial dans tes veines. C'est à vous de jouer. Qui veut jouer en premier? Est-ce que je peux profiter du fait que il y ait celui qui vient d'attaquer Nathaniel pour l'attaquer dans le dos? Ah, pas Nathaniel, le spectre, évidemment. Donc tu veux utiliser ton Et attaque tenter une discrète? Attaque discrète? Oui. Ok, tu me fais d'abord un test de discrétion. Yes. Tu es à combien? Alors, il faut, donc pour la discrétion, donc c'est Dex plus discrétion. discrétion. Pensez à l'annoncer avant de lancer vos jets de dés.
Il faut que je fasse en dessous de 85. Ça passe. Ça passe, très bien. Lance-moi ton jet d'attaque désormais. Est-ce que De ça toute façon, dans tous les cas, ça passe. Ça passe. Avec les 2 dagues. C'est très bien Et donc- joué. Lance-moi ton dé de dégâts. On rappelle, on fait x2. Donc, Tu es à 2d7 plus 5, non? ouais, c'est de... Ouais. Non, de D7 plus 8. Ah, t'as mis des plus 4. Vas-y. Ah oui. 16, donc tu lui fais 32 de damage. Tu fais disparaître le spectre et tu te retrouves... Non, c'est 16 en tout. Hein. Oui, J'ai pas fait un... x2. Ah oui, x2 parce que je l'attaque discrètement, il va... Désolé. Le spectre se dissipe alors que, ne laissant derrière lui qu'un cri éthéré qui se disperse dans le reste du ciel, alors que tu te retrouves sur la poitrine de Nathaniel avec tes 2 couteaux en main. I'm sorry. Coucou, je suis de retour. Non, c'est bon. Qui veut jouer ensuite? Nathaniel, tu es au sol, avec le chat sur ta poitrine. Je vais essayer de me relever puis et préparer une rune de foudre pour celui-là. Ah, alors, tu le fais si tu veux, mais avec... Tu sais, ça va te prendre 2 tours, ça. La foudre. Oui, c'est 2 tours. Ok, tu le fais avec 20% de malus. Ok, donc 20%, ça fait qu'il faut que je fasse 90, ça fait 70. Vas-y. 16, parfait. Ensuite, Altima Hologriffe. Je vais. Vas-y, je les occupe. Il y en a un qui est en train de t'attaquer. Oui, non mais t'inquiète, je tank. Attaque. Ouais, Ok, Tant bon sans bah. armure, hein. Ouais. Bon bah, bouboule de feu sur celui-là. Vas-y, Et au passage, si je peux cramer un ou 2 spectres, je dis pas non. vas-y. Ça passe. Tu ne touches pas de spectre, mais tu détruis effectivement un nouvel artefact. Altima. Est-ce que je peux genre faire un ample coup d'épée pour essayer de toucher les 2 d'un coup? Dans ce cas, je divise ton score par 2. D'accord? Tu es à combien de pourcents là pour toucher? Bah j'ai 80 en force, mais ça n'a rien. Plus corps à corps 90, donc faut que tu fasses en dessous de 45% pour toucher les 2. Au-dessus, tu n'en touches qu'un, ok? Waouh, ça me va. Vas-y. Si je peux marchander comme ça. C'est pas passé loin de l'échec critique là. Ça passe, t'as de la chance. En ce moment, ton dé de dégâts, tu ne toucheras que le premier. Tu frappes de gauche à droite ou de droite à gauche? Je vise en priorité celui qui est déjà affaibli. Ok, vas-y. Lance-moi ton dé de dégâts. 12, très bien. Le spectre, à son tour, se dissipe. Putain, vous avez bien de la chance. Je suis passé à un poil de cul de la catastrophe. Putain, merde, j'ai envoyé le griffe dans les terres. Non. Patron. Et c'est à moi, le spectre te réattaque. Que tu peurs ou tu esquives, de toute façon, t'as la même chose. Ça passe. On va parer, hein. 6. T'as de la chance, je fais que des jets de merde en dégâts. Pas déductible d'armure. Pas du tout. Aïe. Ah, c'est des créatures. Je vais avoir besoin de soins. Encore. C'est un peu ton job de base, hein, de prendre des tatanes. Ouais, je sais, mais là, je fonds. C'est pas mon job de base de père soigneur. Un quart de ma vie. Très bien, que faites-vous? Dépêchez-vous. Bah moi j'envoie mon éclair. Si mon éclair est... J'ai encore un tour. Non c'est bon là mon éclair il est prêt. Oui. Ah non, Bah, c'est écoute. 2 tours complets ou c'est un tour?
Bah, 2 Non, tours pardon, de... c'est un tour de préparation, tu lances au deuxième, effectivement. Vas-y, dépêche-toi. Ok, et bah c'est parti pour celui-là. Lance-moi ton jet. Tu lances dextérité plus arme de jet. Ça passe. 52, tu l'as fait exploser dans une gerbe de foudre. Bien joué. Soena. Et bah, je vais attaquer le dernier spectre restant. Hein. Alors là, il est face à toi, il te voit, donc tu peux pas faire d'attaque. Ouais, oui, non, je peux pas faire la discrète, mais bon, ça arrive. Hein, des fois. Vas-y, lance-moi ton jet d'attaque. Il a combien d'esquives d'ailleurs, lui, le zouzou? Oh merde, ça veut dire. En plus, l'attaque, elle aurait pas dû passer précédemment, mais c'est pas grave. De toute façon, ça passe. Et avec les 2 dagues. Vas-y. Et 16 de dégâts. 16, très bien, tu ne le tues pas. Il recule, tu es au corps à corps avec lui. Altima. Hop hop hop. Ou le griffe. Par ici, monsieur. Ah non, pardon. Le griffe, tu veux taper avant? Moi distance. Sur quoi? Le dernier qui est là, on va faire un côté. Vas-y. Ça passe. Très. Voilà. L'artefact explose à son tour. Je sais que c'est assez répétitif, mais au moins c'est un combat mécanique. C'était pas celui-là qu'elle voulait faire? C'était celui-là, mais c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Je me suis gouré. D'autres spectres émergent de la brume. Ok, faut qu'on se dépêche. Altima, c'est à toi. Bah, Nathaniel. Oui, on continue. Ouais. Je tape. Vas-y. Merde. J'ai oublié un 0. Ah oui, sans rire. Parce que là, quand même, tu passerais de 5 à 50, hein. Ouh. 15. Bien, frappe. Non, mais... Et ça ne le tue pas non plus, il est encore en état de te porter un coup. Ah non. En fait, tu sens qu'il y a une résistance quand tu le frappes. Hein. Tu sais qu'il se prend... oui. Il est très très loin de se prendre tous les dégâts. Oh! Est-ce qu'il frappe Altima ou Soena? Les deux sont au corps à corps avec lui. Je vous propose de lancer un des 4. 1 de Soena, 3, 4 Altima. J'ai pas compris ta question, Zephyros. C'est une blague de physicien. Ah, d'accord, ok. Un de, Oui. un de vos confrères, sans doute. Altima, c'est pour toi. Sachant que les dégâts, je te rappelle, sont x2. Ah! Altima, le spectre plonge les mains dans ta gorge. Tu t'effondres en gargouillant du sang. Qui veut jouer? Bah, je vais attaquer directement vu que je suis à côté. Vas-y, dépêche-toi. Altima est dans un état plus que critique là. Attends, je check, mais normalement c'est bon, ça passe. Ça passe. T'es à combien en tout? 85? 85. Ok, t'as de la chance, ça passe de 1. Vas-y. Par contre, ça, j'ai qu'une seule dague du coup qui va passer. Ouais. « 8 de dégâts, bien joué, c'est suffisant pour que le spectre se dissipe, alors que ses petits camarades commencent à arriver. Je vais aller stabiliser Altima. Dépêche-toi, tu me fais un jet de... Fais-moi un jet, s'il te plaît, d'intelligence plus médecine si tu as. On se dépêche. Médecine, j'ai pas. Mais Tant pis. intelligence 80. C'est bon, ça passe. Bien joué.
Tu stabilises Altima, lance-moi un D10. Sachant que elle est à combien? Moins 11. Putain. Ah! Bon bah attends J'ai qu'à... pris. Elle est qu'à moins 6. Ça passe. Sif. Je tente de toucher l'orbe pour voir si ça marche. Non, Pour les évacuer. presque. Putain. Bon bah... feu. Lui. Vas-y. Là, désolé Altima, mais c'est une question... Go, 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 ouais. Plus vite on sort, plus vite Do on it. la soigne. Oui. Je suis pas en état de te répondre, mais je comprends quand même. Enculé! Non, je fais 2. Ah, j'ai foiré mon jet, je crois. Les règles pour la mort, c'est que vous devez descendre, Driller, vous devez descendre à autant de PV en bas qu'en haut. My bad. Oh, putain, ça passe Ah ouais, juste. donc je suis à moins 11 sur moins 24. Et ça descend vite. T'aurais perdu moins 5 PV par tour. Putain. Ah, j'ai failli te tuer. Et encore, attends, c'est pas fini. Hein. Je Alors, te sens jubilé. Le griffe, Alors. l'artefact explose. On approche doucement de la fin. De la fin du combat. Qu'elle soit bien ou mal. Dépêchez-vous. Soena, ton arbalète, le dernier. Oui, c'est prévu. Ça passe. Ça passe, très bien joué. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu tires? Oui, sur le dernier. Il y en a deux, hein. Ouais. Il y en a Non, plus qu'un. sur le dernier cristal. Ah, pardon, excuse-moi. Le cristal explose. L'orbe centrale redevient blanche. Dépêchez-vous. Alors, moi je veux bien, hein. Le mais- griffe, do something. Bah, si c'est mon tour, patoune l'orbe. Alors que des spectres par dizaines se ruent à l'attaque. Vous avez l'ogriffe qui se rue sur la claire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous, Tiens, sinon je te marave. Je te jette au sol et je te brise en 1000 morceaux, j'ai plus rien à perdre. si ta vie, Bah non. Parce que si... j'ai plus rien à perdre, parce que les spectres vont me bouffer de toute façon, donc... vous êtes aspiré à nouveau par l'orbe, alors que d'autres autour de vous, les choses reprennent l'état dans lequel elles étaient à la base. Par contre, tout n'est pas exactement comme vous l'aviez laissé. Je vous demande juste quelques secondes, le temps de changer la musique. J'ai peur de ce que tu me dis, là. Ouais, évidemment, c'est bien ce que je pensais. Non. Alors, Je disais que ça puait le piège. pas forcément le piège, parce que Liaran, le membre du conclave qui vous a aidé, est à genoux avec un couteau sur la gorge. Ah. De nombreux gardes Ah, moi, je dis elfiques vous surveillent, l'air horrifiés. Derrière eux, les membres du conclave fixent, désemparés, les restes calcinés de tous les artefacts. Je pointe celui-là et je dis... C'est sa faute. How surprising. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit tout ce que nous pouvions... Qu'est-ce que... Le membre du conclave qui parle a l'air tellement horrifié parce que vous avez prétendument fait qu'il n'arrive pas à aligner deux mots. Les gardes derrière lui dégainent tous leur épée et se mettent en position de combat. Ah là là, Alors, je on rêvait de gueule, cette... Einatem avait pris le contrôle de tous les cristaux. Tous. Menteur! Tuez-les! Vengez le sanctuaire! Les elfes commencent à avancer. Qu'est-ce que vous faites? Il est ici. Contre le sol. Einatem est dans notre monde. Il est là. Ça ne semble pas Nous pour l'instant avons les faire. un On a un chancelier dans notre monde. Le griffe, j'ai de charisme? Ah, moi j'ai pas droit. Ouais, vas-y, Attends. parce que de toute façon, j'ai plus rien à perdre et puis flûte. Faites-le Et quand tous même, les deux. mon bonus...
Ok. Quand même mon bonus parce que je suis membre du conclave, même si ça me sert absolument pas actuellement. L'Ogriffe, Donc, vas-y en première. Et que voilà. Puis au pire, je plaide la folie. Ouais, j'y étais presque. Vas-y, c'est mieux qu'avant. Et toi, vas-y. Oui. Oh, ça passe Allez, y a parfaitement. Je m'assois, je boude. Je vais pas battre l'Ogriffe. De sauver le cul, s'il te plaît. À l'annonce du fait que Enatheim est probablement dans notre monde, les elfes ralentissent. Et la seconde d'après, l'air se déchire derrière vous. Un gigantesque portail s'ouvre. Et une voix retentit. Assez! Je ne veux pas de combat entre ceux qui peuvent arrêter mon frère. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse l'arrêter, à moins que vous ne réussissiez, vous aventuriers, à rassembler suffisamment de force pour le faire tomber de son trône. Récupérez le fragment d'Anarat. Dépêchez-vous, reprenez-le lui. Et peut-être survivrons-nous à ce qui se passe. Ô elfes, membres du conclave, fiers guerriers, laissez ces aventuriers partir. Il n'est plus temps de ces vieilles rancœurs. Tenez-vous prêts à ma convocation, car quand je viendrai, l'heure de la guerre sera venue. L'Ogriffe, tu vas venir avec moi dans l'autre channel, car je voudrais que tu vois quelque chose. Ah! L'Ogriffe, Oui. alors que tu es alors que tu es terrifié, et que tu es en plein désarroi par rapport à tout ce qui se passe. Si tu te retournes, tu vois dans l'orbe un visage qui te regarde avec un grand sourire narquois. Deitran, l'empereur Séraphim, te regarde. Mais alors que tu le revois à côté de lui, ou même sur lui, son visage est à la fois Deitran, mais aussi Solak et Marcelius. Les trois visages sont à la fois différents et semblent ne faire qu'un en même temps. Deitran te regarde, te salue, et disparaît dans les méandres de la sphère, qui s'effondre en poussière à son tour. C'est désormais le silence complet, alors que les elfes vous laissent quitter l'emplacement. Je rejoins les autres. Les elfes vous laissent passer, alors que vous portez Altima hors du palais. Je pense que vous rejoignez très vite le comptoir. On soigne Altima, peut-être. On la soigne, ouais, d'abord. Je considère que vous la soignez, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous restez chez les elfes ou pas? Je pense qu'il il serait peut-être temps qu'on discute avec eux avant de... Vu que visiblement on est tous dans le même bateau, ce serait peut-être bien de discuter avec eux. Malgré l'intervention visiblement d'un chancelier, les elfes sont verts de rage. Hein. Oui, bah ça peut se comprendre. Ouais, ben... Je vais dire, hein... Je suis Chacun dans son le tour, coma. non? Moi, je serais d'avis quand même d'essayer de parler avec eux. Alors, juste, on va pas rester là parce qu'ils vont nous taper. Néanmoins, je vais passer un message. Vu que c'est la cata, le jour où si à un moment ils veulent discuter, on viendra. Discuter à propos du chancelier qui est dans notre monde. Et je leur dis, je sais qui c'est. Oui, oui, je pense qu'on sait parfaitement où il est. Je sais qui il est, au pluriel. Oh, bordel. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Nous allons Ouais. clore la session ici. Ouais, moi aussi j'ai une idée. Et merci
à tous ceux qui ont regardé. Vous avez encore été relativement nombreux ce soir. J'espère que le scénario continue à plaire. Zephyros, c'était ton premier scénario Délai d'Acier, j'espère qu'il t'a plu. Nayasu, je sais pas si t'es encore là, mais merci à toi pour le sub de tout à l'heure, et j'espère également que ça a plu. Atensboom, j'espère que tu t'es bien marré encore à clipper. Merci également à tous les autres qui sont encore sans doute sur le live. Et c'est dans une atmosphère pesante que nous mettons fin à la session. Merci à tous les joueurs qui ont participé. Merci à eux pour leur roleplay exemplaire. Je vous retrouve lundi pour la fin de la dernière campagne des Chroniques de Telvannia. Et je vous donne surtout rendez-vous lundi soir, car lundi soir, je vais annoncer le prochain gros JDR de la chaîne. Le plus gros projet que je fais à l'heure actuelle et qui ne va pas tarder à commencer. Ce JDR, je ne vous le spoil pas encore, on en parlera. L'équipe est déjà constituée, mais les viewers vont pouvoir y participer. Vous allez pouvoir intervenir dans ce jeu de rôle bien plus que tout ce que j'ai jamais fait encore à l'heure actuelle. Donc si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous. Chronique de Telvannia, lundi soir à 20h. Merci à tous d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.